alors là, c'est la grosse question. On fait partie de la liste des métiers les plus, À risque, comme il y a un impact positif, un impact négatif aussi. Une partie du travail qui diminue énormément. Concrètement, l'IA, quel est l'impact? Donc on voit que forcément, enfin les métiers graphiques Alors, sont impactés. Oui, alors là, c'est la grosse question. On fait partie de la liste des métiers les plus, À risque, comme les plus en danger, comme les rédacteurs. Dans la presse, il y a beaucoup de métiers. Les correcteurs disparaissent, voire les maquettistes aussi. Donc il y a beaucoup de métiers dans ce milieu. La photographie, la photographie de reportage, elle aura toujours lieu d'être, mais la photographie studio, etc., est aussi impactée. Tout n'est pas à jeter parce qu'on peut aussi, en fait, pour revenir à l'impact sur le métier, il y a un impact positif, un impact négatif aussi. Il y a un impact positif parce que l'IA permet de faire certaines choses techniquement qui en fait va nous faire gagner du temps. Pour ce qui est de la création, c'est plus compliqué. C'est que les gens sont un peu émerveillés parce qu'il y a un côté magique de l'IA. On dit on veut un singe dans une voiture rose, l'IA va le faire. Il n'y a pas de souci. Et pour n'importe qui, elle va le faire. N'importe qui n'est pas graphiste, qui n'est pas photographe, va pouvoir avoir un singe dans une voiture rose. Sauf que il n'aura pas choisi la voiture, il n'aura pas choisi le rose, il n'aura pas choisi... Parce que, la création est quand même très raccourcie. Et il y a tout des nuances dans la création par rapport au ressenti de la personne qui crée. Donc, les gens qui vont être spécialistes du prompt, qui vont réussir à maîtriser l'IA et à ne pas se laisser submerger par l'IA, et qui auront une fonction de directeur artistique par rapport à l'IA, ou des illustrateurs, maintenant ça peut être le cas, vont pouvoir créer leur identité. Ça restera quand même de la statistique et de la probabilité, mais le prompt sera tellement précis que ils vont réussir à créer leur propre identité dans l'IA, je pense. Voilà, faut rester maître de sa création. Et il y a j'ai repéré quelques artistes, parce que je pense qu'aujourd'hui il y a des artistes qui bossent beaucoup avec l'IA, qui font des choses assez surprenantes et intéressantes. Voilà, mais quelqu'un qui n'a pas la culture de l'image, la culture une culture artistique, de la culture de la photographie. Si on veut générer une photo sur l'IA, il faut être bon en photo. Il faut savoir lui dicter la lumière, l'angle, la focale. Si on dicte tout ça, on va améliorer le résultat. Donc on va se satisfaire de certaines choses quand on n'est pas connaisseur, mais on va rester sur des visuels un peu pauvres. Si on est bon dans le domaine, c'est pour ça que je dis que il faut le temps que tout ça se mette en place, mais il y a des gens qui arriveront à maîtriser ça très très bien. Moi, pour mon impact personnel, ça m'aide pour certaines choses. Après, par rapport vraiment à mon travail et mon activité, par rapport aux clients, aux demandes que j'ai déjà eu quand même un frein avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de flyers, on fait plus de plaquettes, enfin, on en fait encore un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Donc ça, c'est je dirais une partie du travail qui diminue énormément. Donc on est toujours sollicité pour la création, sauf que la création n'est pas toujours très rentable. Parce que créer un visuel, on y passe beaucoup de temps, et par rapport au temps qu'on passe, aux résultats et au devis initial, souvent c'est très très limite. Donc moi quand on déclinait des supports derrière, on arrivait à équilibrer le budget total. L'investissement fait au départ. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Moi, je suis pas community manager, donc je fais pas je ne connais pas les stratégies des réseaux sociaux. Je peux produire des supports pour les réseaux sociaux, ça y a pas de souci, mais souvent les gens
enfin les clients ont un matériel graphique et ils vont dire nous les réseaux sociaux on s'en occupe. Oui. Et ils vont faire tout seuls avec des plateformes comme Canva et après on ne maîtrise plus l'image. Donc moi je reste sur maintenant. Là, je dirais que la proportion de travail, elle est beaucoup plus sur la création que sur le développement des supports de communication. Et ça, du coup, c'est à la fois les réseaux sociaux, à la fois l'IA qui peut générer des visuels à partir d'une identité visuelle. Donc ça, ça m'a fait diminuer mon activité. Tu l'utilises concrètement l'IA pour des projets? Ça peut aussi peut-être t'aider à maqueter des choses pour que les gens se rendent compte. Pour dans les phases de recherche, voilà, quand on est dans les phases de recherche, d'inspiration, parce que voilà, la création, elle vient des inspirations. Hein, on se nourrit un peu comme l'IA, on se nourrit de ce qu'on voit. On a un peu le même fonctionnement, sauf que l'IA va faire une synthèse de ce qu'elle voit, et nous, on va partir de là pour recréer autre chose. Donc c'est un petit peu la différence aussi entre l'IA et une personne qui crée un visuel. Moi, je vais beaucoup sur Pinterest, je vais je vais faire des moodboards. Donc, l'IA va me permettre d'augmenter encore toutes mes sources et puis des fois de synthétiser tout ça aussi parce qu'elle va pouvoir me faire un résumé de tout ce que j'ai trouvé et m'orienter sur certaines choses. Donc ça, c'est plus dans la partie réflexion. Après, ça va me permettre aussi l'IA sur des logiciels comme Photoshop, où l'IA a été intégrée sur des tâches un peu répétitives ou sur des tourages, voilà, l'IA va être en support technique et ça fonctionne très bien aussi. Donc il y a à la fois ça peut intervenir dans la phase de réflexion, dans la phase technique. Donc l'IA peut permettre de mettre en place un argumentaire par rapport à toutes les propositions que je peux faire par rapport à un projet. Donc et je peux me calquer sur cette trame pour faire un dossier pour une consultation, etc. Et puis on peut aussi mettre en place sur des tâches répétitives, par exemple sur mon propre site internet, je peux avoir des agents IA pour poster sur mes réseaux sociaux, pour poster sur mon blog, avoir un agent IA qui me propose des publications régulières, ce qui me permet de gagner du temps. Du coup, pour conclure, je me dis, est-ce que finalement, les entreprises n'ont pas tout intérêt aujourd'hui à passer par un graphiste pour bâtir une solide identité visuelle à l'heure de l'IA, où on est noyé un peu de visuels qui se ressemblent, pour le coup. Et je me dis, justement, avoir une identité beaucoup plus forte et qui va à l'encontre de tout ce qu'on peut voir de tout ce qui est produit avec l'IA, va permettre justement à l'entreprise de sortir du lot et de se distinguer de ce qu'on est en train de voir un peu partout. Oui, alors je dirais que j'espère que cette profusion de visuels identiques va faire prendre conscience aux gens qu'il faut justement, alors c'est peut-être là notre bouée de sauvetage, c'est que peut-être que les gens vont encore plus prendre conscience qu'ils ont besoin d'une identité propre. Parce qu'à un moment donné, et en fait, c'est pas forcément une perte d'argent que de faire appel à un professionnel. C'est que voilà, il y a différents stades, différentes propositions pour mettre en place une identité visuelle. Et ça, en fait, une fois qu'ils ont le matériel, ils l'ont c'est un investissement une fois. Oui. Et on peut ensemble mettre en place des choses et moi je peux être garant de cette image. Ils peuvent tout à fait aider par l'IA
puisque c'est le sujet, aider par l'IA, mettre en place des choses. On peut mettre en place des choses ensemble. Moi, je peux aussi valider des choses avant que ça parte, voilà, dans la nature. Je peux avoir un suivi de cette identité visuelle. Un peu comme un garde-fou. Voilà, pour pas faire n'importe quoi. Il y a des solutions pour en fait trouver l'équilibre entre la production IA, avoir son identité, mais créer son identité, c'est un investissement. Mais après, la déclinaison, c'est voilà, une fois que le pilier est posé, derrière, l'utiliser ne coûte pas cher en soi. Oui. Donc, ça permet d'avoir une image qui est propre, alors propre dans tous les sens du terme, propre par rapport à soi et par rapport au graphisme, où on va avoir quelque chose de professionnel, de clair, de bien installé, et que si ça c'est bien fait, derrière, c'est plus facile de décliner. Ok, merci Valérie. De rien. Où est-ce qu'on peut te retrouver et tu as envie de voir ton travail? Alors, sur Instagram, Valérie.Chevzik. Alors, je sais, j'ai un nom hyper compliqué. Je mettrai tous les liens en description. Voilà, .création. J'ai aussi un Insta B comme bon, où c'est plus, mais ça donne aussi, c'est plus anecdotique, on va dire, où on découvre un univers plus familier, on va dire. Mais voilà, j'ai deux Insta. Ok, merci beaucoup. De rien. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.